Aujourd'hui, comme prévu, on change de perspective. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'ouverture du cœur, l'amour. On a terminé avec le yoga pour le couple. Aujourd'hui, comme le mois de février, le mois de mars, on est un petit peu tanné de l'hiver, le manque de lumière fait que c'est les mois de l'année où il y a le plus de dépression, burn-out, fatigue extrême, fatigue chronique. Donc, on va travailler aujourd'hui sur changer la perspective et puis ramener de la bonne humeur, de la joie de vivre dans notre vie, finalement de la stabilité, un petit peu plus d'équilibre émotionnel. Donc, on va faire ça en travaillant sur notre ego. On va laisser notre ego de côté pour faire place à l'amour de notre vrai moi. Donc, on ouvre les fenêtres de notre âme au soleil, à la bonne humeur, à la force, à l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais faire ce thème-là pendant plusieurs semaines, jusqu'à la fin mars certainement. J'ai l'intention d'en faire le tour beaucoup, d'innover au niveau des postures. Je n'aurai pas tous les jours la même routine. Comme j'ai fait pour le cœur d'ailleurs, j'ai un petit peu essayé de changer, d'innover, de vous montrer. Je n'ai pas fait le tour complètement au niveau du cœur. Je me garde des trucs, des postures pour plus tard, évidemment. Donc, il y a des postures que vous allez voir qu'on a fait. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est la base du changement de perspective. Donc, on va avoir beaucoup la tête en bas. Changement de perspective, c'est ça finalement. Donc, on va faire des postures avec la tête en bas. On se penche énormément. Et puis, bien évidemment, je vais faire quelques postures d'équilibre et je vais faire des postures pour aller chercher de la force. Évidemment, je veux vraiment englober le tout. Cette semaine, on n'aura pas trop les jambes dans les airs. Par contre, si vous pouvez vous préparer, la semaine prochaine, à compter de lundi, je vais faire toute la semaine prochaine. Vous avez besoin d'un mur et vous avez besoin de 2 chaises. Donc, un mur, 2 chaises. Et puis, je vous dirais aussi une chose très importante, les postures, la tête en bas, c'est dommage, mais si vous êtes menstruées, mesdames, ne les faites pas. On ne veut pas inverser le bassin, je l'ai répété à plusieurs reprises, dont dans la position du chien tête renversée, quand on faisait le thème du cœur. On ne veut pas inverser le bassin, puis croyez-moi, je l'ai fait. On le fait une séance, c'est pas si pire, mais quand on fait plusieurs fois par semaine du yoga, et puis, ou plusieurs postures consécutives, comme là, vu qu'on fait un changement de perspective, on aura beaucoup la tête en bas, le bassin levé, donc je ne vous le recommande pas. Si c'était une posture dans toute la routine, c'est pas si mal. Mais toute une routine, vraiment honnêtement pas, je l'ai expérimenté, puis on peut avoir des douleurs physiques, ça peut amplifier nos douleurs physiques, puis psychologiquement parlant, c'est vraiment néfaste. Je l'ai testé parce que bon, quand je commençais le yoga, je voulais voir si c'est-tu vrai. Pas que je doutais, mais bon, je l'ai testé. Et puis, effectivement, j'ai été à l'envers pendant plus ou moins une semaine après avoir fait plusieurs heures de yoga, la tête renversée. Donc, par contre, si vous n'êtes pas dans vos périodes, vous allez voir qu'effectivement, dans des moments de stress, de fatigue extrême, de dépression, d'anxiété, d'inverser notre perspective, de se mettre la tête en bas pendant plusieurs minutes. Donc, on alterne avec plusieurs postures et on revient la tête en bas, fait qu'effectivement, on voit la vie différemment, on a les idées plus claires, on est plus calme, on est plus positif. Donc, vous allez voir que je ne mens point. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, puis pour les semaines à suivre au niveau du yoga. Et puis, en deuxième partie aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Sophie et qui nous parlera, avec Sophie, on parlera de médiumnité, de Reiki et de chakra quelque peu. Donc, je vous en dis pas plus. Restez à l'écoute. C'est une personne très inspirante, avec un cheminement très inspirant aussi, particulier. Et puis, ça vaut la peine d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc, sur ce, nous allons commencer la séance de yoga. Encore une fois, je vous rappelle, allez vous chercher un petit coussin, quelque chose de confortable. Ça peut être des blocs, comme vous avez vu, on vous a montré cette semaine. On s'assoit dans la position dans laquelle j'étais ou comme ça. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit en tout temps.
afin de pouvoir envoyer l'énergie à tous nos chakras. On a le dos bien droit, on tourne les épaules, on fait un câlin à notre colonne vertébrale pour ouvrir le cœur. Et quel est le plus important dans le yoga? On respire. On inspire et on expire à fond. C'est ce qui est le plus important. On laisse l'ego de côté, pas juste parce qu'on fait un changement de perspective, on laisse l'ego de côté parce que c'est ce qui est le plus important dans le yoga. Ce n'est pas une question de flexibilité ou de force, c'est une question de respiration. Donc, si vous faites, je vais vous donner des alternatives. Si vous n'êtes pas capable de faire la posture, vous vous sentez inconfortable, vous ne la faites pas. Je vous donne des alternatives. Puis il y a toujours des chaises aussi que j'ai oublié de mentionner que c'est possible de prendre des chaises. Des fois, si les blocs, c'est pas suffisant, c'est pas assez haut. Les personnes moins flexibles, plus malades ou handicapées physiquement, plus âgées, comme maman, va prendre des chaises. Les blocs, c'est pas assez, elle peut pas se pencher. Donc, c'est vraiment pas... le yoga s'adapte à vous. C'est pas à vous à vous adapter au yoga. Ne vous poussez pas, lâchez votre ego. Donc, le dos bien droit, on s'assure de fermer les téléphones cellulaires, le téléphone, on ferme les portes, on ne se fait pas déranger. Et puis, prendre une grande inspiration. Juste avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il est possible, si vous êtes connecté, de chatter avec moi. Évidemment, pendant la séance de yoga, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Par contre, quand j'ai terminé ma routine, François, mon technicien, se charge de me donner l'information, les questions, les commentaires que j'ai reçus. Donc, je vais vous répondre assurément. Toutefois, si vous écoutez l'émission en archive, si vous avez des questions, des suggestions, recommandations, demandes spéciales, vous pouvez, il y a une petite enveloppe en dessous de l'écran, vous pouvez cliquer sur l'enveloppe puis m'écrire. Donc, je m'assure d'aller voir si j'ai reçu des messages tous les jours. Puis, assurément, je réponds à tout le monde, à toutes les questions. Ça va me faire plaisir, même que je vous invite à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir participer avec vous, de vous faire plaisir de répondre à vos demandes. Si vous voulez davantage de yoga du cœur, de yoga du couple, peu importe, je suis là dans le fond pour vous donner ce que vous avez envie de voir. Donc, sur ce, on prend une grande inspiration. On a le dos bien droit. On relâche avec un soupir. On plonge à l'intérieur de soi. On part du dessus de la tête et on plonge dans ce rayon de lumière qui envahit tout notre corps. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Fatigué, stressé, en forme, pleine d'énergie, trop d'énergie, triste? Accueillez ces sensations doucement, avec gentillesse, avec amour. À chaque inspiration, envoyez de la lumière sur chacun des sentiments qui vous habitent. Envoyez un rayon de lumière rempli d'amour et de force. Laissez ce rayon de lumière rempli d'amour et de force parcourir toutes vos veines, tous vos membres. De chaque inspiration, laissez-le descendre un petit peu plus loin, en profondeur. Ressentez. Ressentez la chaleur reçue par ce rayon d'amour et de force.
Inspirez et expirez profondément. Concentrez-vous sur votre respiration et cette lumière. Maintenant, laissez cette lumière entourer votre cœur. Et donnez à votre cœur tout l'amour et la force nécessaires. Le courage dont vous avez besoin. À la tête, on laisse sortir cette lumière, cette énergie positive, cet amour et cette force nous englober. On la visualise tout autour de notre corps. Nous sommes un rayon de lumière, un rayon d'amour, de force, d'équilibre, de courage. Maintenant, je vous invite à poser les mains en forme de prière au niveau de votre cœur. Et de formuler votre intention pour votre pratique. Par exemple, faites qu'aujourd'hui, j'ai la force nécessaire pour affronter les épreuves que la vie a mises devant moi. Faites qu'aujourd'hui, je sois calme et rayonnante d'amour. Faites qu'aujourd'hui, je sois pleine d'énergie. Faites qu'aujourd'hui, je sois inspirante et souriante. Choisissez l'intention qui vous convient le mieux, qui s'adapte le plus à votre ressenti, à ce qui vous habite aujourd'hui. Prenez le temps de ressentir chacun des mots prononcés. Inspirez et expirez profondément entre chacune des répétitions. Nous allons ouvrir cette séance de yoga en chantant le Om.